Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de la revue de presse. Au programme, Emmanuel Macron souhaite reprendre les travaux sur la réforme des retraites au plus vite, l'immobilier continue sa progression après le déconfinement, et l'épargne constituée durant la crise sanitaire pourrait aider à la relance économique. Le président de la République a déclaré le 2 juillet dernier dans une interview à la presse régionale qu'il n'abandonnerait pas la réforme des retraites et qu'il était prêt à reprendre les travaux dès cet été. Sud-Ouest rappelle qu'à cause de la crise du Covid-19, il avait suspendu sine die mi-mars la réforme devant aboutir à un régime de retraite universel. Les syndicats, de la CFDT à FO, souhaiteraient attendre avant de rouvrir les débats, craignant de nouvelles tensions sociales. Mais la Tribune précise que le problème du financement des retraites n'a fait qu'empirer, avec la crise et le recours massif au chômage partiel. Le déficit du système devrait atteindre près de 30 milliards d'euros à la fin de l'année, contre 4 milliards d'euros prévus avant le coronavirus. Avec ou sans réforme, il faudra donc trouver un moyen d'équilibrer les finances. Malgré la crise sanitaire et le recul du nombre de ventes immobilières, la hausse des prix se poursuit en France en juin selon le dernier baromètre LPI Se Loger repris par Le Particulier. À Paris, les tarifs progressent de 5,5% sur un an, dépassant même les 11 000 euros par mètre carré dans 11 arrondissements. Les marges de négociation ont-elles plutôt baissé, passant sous les 4% du prix. Les vendeurs sont prêts à retirer leurs biens du marché en attendant une reprise, et les acheteurs préfèrent renoncer à négocier. Les indices des prix immobiliers Meilleurs Agents Les Échos font le même constat. Selon le directeur scientifique de Meilleurs Agents, beaucoup d'opérations avaient été lancées avant le confinement et n'ont pas été remises en cause par la crise. De plus, la pierre est toujours vue comme une valeur refuge en période d'incertitude boursière. Il est toutefois difficile de savoir combien de temps l'immobilier continuera sa montée, avec l'augmentation du chômage attendue à 11,5% à la mi-2021 par la Banque de France. Durant le confinement, la consommation des ménages français a fortement baissé, engendrant une augmentation de l'épargne selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques, ou OFCE, reprise par Capital.fr. Entre début mars et début juillet, c'est 75 milliards qui ont été mis de côté, soit près de la moitié du produit intérieur brut perdu sur la même période. Le directeur de l'OFCE affirme que l'utilisation de cet argent sera déterminant pour la reprise économique de la France. S'il est dépensé en France, il permettrait de limiter l'augmentation du déficit public et les pertes économiques. Mais BFM Business précise que la dépense de cette épargne reste très incertaine. Tout d'abord, sa répartition est inégale et une partie de la population a subi une perte de revenus. Il est donc possible qu'une grande partie des ménages ne dépensent pas l'argent mis de côté, compte tenu de l'aggravation du marché de l'emploi dans les mois à venir. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.